Dans cette présentation, nous allons découvrir les basiques de SpaceClaim. Tout tourne autour de trois outils: tirer, déplacer, combler. Il est possible de dessiner des contours détaillés grâce à ces outils d'esquisse. Généralement, on part d'un contour très simple, comme par exemple ce cercle, sur lequel on peut saisir une valeur précise, telle que par exemple 50. L'outil tirer va me permettre d'épaissir et de transformer cette section 2D en un volume 3D. Ensuite, toute modification se fait directement sur la géométrie. On est capable de modifier aussi bien le diamètre que la hauteur, avec chaque fois précision au niveau des dimensions. Si l'intention de conception change, pas de problème. SpaceClaim permet de transformer rapidement des contours, par exemple circulaires, en oblongs dans ce cas-là, et de venir rajouter de la géométrie, où la commande tirer va nous permettre, comme tout à l'heure, d'ajouter de la matière, mais la même commande nous permet de venir creuser. À nouveau, si on souhaite modifier quelque chose, aucun souci, on le sélectionne simplement dans la partie graphique. Deuxième commande, déplacer, me permet de repositionner ce qui existe déjà, ou de venir copier la géométrie afin de gagner du temps en modélisation. Cette copie est totalement modifiable, que ce soit au niveau du diamètre, que ce soit au niveau de sa position, et on pourra le replacer précisément également à partir de la géométrie ici pour se mettre dans ce cas-là concentrique. Un nouveau cercle, tirer, on creuse ou on ajoute, et on va obtenir cette pièce qui est très simple, qu'on va mettre en plan. Où là-dessus, on va pouvoir placer tout ce qui est vue 3D, tout ce qui est projection de vue, tout ce qui est vue en coupe. On indique simplement où on situe la position de la vue en coupe. On va pouvoir coter aussi bien les éléments cylindriques que les éléments linéaires, tout ce qui est congé, chanfrein, etc. Donc un outil simple à utiliser. Ce que j'apprécie particulièrement dans SpaceClaim, c'est la possibilité de continuer à travailler dans la mise en plan. Par exemple, si j'ai envie de faire ici un perçage, on peut prendre l'outil cylindre ou utiliser les outils d'esquisse classiques 2D, où un simple arc tangent me permet d'obtenir sur l'ensemble de mes vues ce congé. De plus, si on souhaite modifier la pièce, on peut rester au niveau du 2D, travailler directement sur la géométrie et avoir précision grâce aux dimensions. On va être capable de venir modifier différentes hauteurs et placer par exemple ces valeurs du socle à 15. Tout ce qu'on a fait ici a été répercuté au niveau de 3D, et inversement, si je modifie le 3D, tout va se répercuter sur la mise en plan. On va rajouter une nervure. Ce qui est intéressant dans SpaceClaim, c'est qu'on n'est pas obligé de saisir directement les cotations si on ne sait pas forcément encore à quelle précision elles vont être. On n'est pas obligé de dessiner des contours compliqués comme c'est le cas dans beaucoup d'autres systèmes. On dessine des formes simples et SpaceClaim va nous proposer la solution, bien épouser la géométrie. Évidemment, on me propose d'autres solutions si je les passe. Et là, on va pouvoir saisir une cote précise de 10 et cette nervure-là, la déplacer ou la répéter autour d'un axe pour avoir, dans notre exemple ici, 3 éléments par exemple, 1 ou 4. Intéressant, c'est que si jamais justement je souhaite maintenant de la précision, on peut le faire facilement à l'aide de l'outil tirer, en choisissant quelle est la référence, est-ce que la cote importante est au-dessus ou en dessous. On va pouvoir dire j'aimerais 15 là, et également pouvoir changer la forme de notre contour sans retrouver des esquisses, des fonctions qui se seraient cumulées et enchevêtrées au niveau des structures. C'est le cas dans les logiciels traditionnels qui font que dès qu'on veut modifier quelque chose, ça devient très compliqué. SpaceClaim, c'est simple. L'outil tirer me permet, s'il détecte une face cylindrique, de modifier le diamètre. Si je sélectionne des arêtes, propose des chanfreins, peut me proposer des congés, etc. Et on est capable de modéliser ici des pièces très rapidement. Si jamais je dois proposer une autre solution, aucun problème, je vais dupliquer ma pièce. Là, je vais vous présenter l'outil combler qui est un outil qu'on utilise beaucoup pour simplifier de la géométrie, pour supprimer des perçages, supprimer des congés. On peut faire aussi, bien sûr, des sélections un peu plus rapides grâce à des quêtes de sélection. Et là, on va venir transformer cette pièce-là, qui était une pièce usinée, en une pièce peut-être plastique dans notre exemple. Mais c'est pour montrer qu'on n'a aucune contrainte liée justement à des fonctions
qui nous empêche de modifier la pièce. On va pouvoir très rapidement la transformer là, en une pièce de coque par exemple, pièce plastique, et de venir y appliquer des congés, alors que ce soit en mode coupe, que ce soit en mode 3D. Pas de méthodologie, le congé je le rapplique après la coque et la corne mété appliquée à ce niveau-là, et on a la possibilité de venir bien entendu colorer nos éléments et pourquoi pas aller dans notre outil de rendu réaliste pour remettre ces éléments de haute qualité.